rencontre avec le promoteur et qui nous annonce qu'il a financé l'hôtel de Saint-Géran. Depuis 1 an et demi, j'ai fait faire requête au ministère concerné, surtout le ministre touriste et le député Premier ministre, Xavier Duval, pour qu'ils rénovent l'hôtel. Prendre l'hôtel là, rénove l'hôtel ancien Saint-Géran et actuel One Saint-Géran. Et ensuite, nous tenons un golf court côté de l'hôtel, converti avec 60 villas de luxe. Je suis choqué à me rendre compte qu'ils disaient jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Et je arrive sur le bout de la fin de l'hôtel là. Et elle investit ailleurs. Heureusement, mon fils a sa rencontre là. Et là, à mon retour, on a rencontré le Premier ministre, on a rencontré le ministre des Finances, le ministre des Tourisme, Ivan Kolendavelou, député Premier ministre. Et là, nous avons essayé d'appeler le représentant Charles qui est avec moi. Donc, nous avons fait une grande réunion aujourd'hui pour nous mettre tout le bottleneck. Déjà, là, dans ces 3 grands hôtels de Dubaï, 400 Mauriciens l'emploi. Une 50aine de Mauriciens managers dans l'hôtel. Et c'est le plus grand hôtel qui nous mène de Dubaï. Et ici, maintenant, on peut créer tout de suite, avec ça, 400 emplois directs. Du point de vue indirect aussi, vous avez investi 200 millions de dollars. Le vide à peu près 7 milliards. 50 millions de dollars pour rénovation et 150 millions de dollars, c'est pour nouveaux villas de luxe. Et je peux attendre une décision pour que le gouvernement Maurice dise qu'ils sont d'accord, qu'ils viennent investir. Le Premier ministre il intervenir personnellement et il aura une réponse dans 48 heures. Donc, j'espère que la population pour satisfaire, pour comprendre à quelle vitesse nous peut aller, qui mène le travail, qui nous a une collaboration de toute l'autorité et bien sûr la population. Nous, comment nous dit, l'année 2017, c'est l'année de développement. Merci, honorable vice-premier ministre. Alors, comme on nous fait entendre, c'est un projet pour la rénovation de l'hôtel du Saint-Géran, ainsi que le projet de construction de Savane Villa. C'est un projet qui énonce beaucoup de ce qu'on appelle FDI, Foreign Direct Investment. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les nouveaux dossiers, c'est un dossier qui peut être retardé. Fait encore plus qu'il y a un an que le dossier d'environnement est en attente. Et nous finissons bien faire vite parce que les investisseurs ne sont pas disposés à attendre le bon vouloir de certains. La situation principale à laquelle l'environnement est confronté, c'est quand même un exercice, ce qu'on appelle un balancing test, un balancing exercise entre le développement économique et la protection de l'environnement. Nous d'accord besoin le développement économique, mais nous besoin faire dit dans le cadre de la protection de l'environnement pour que le développement à Maurice soit durable. Et c'est ce qui nous prend nous de faire en prenant une décision qui besoin avec tout le monde technicien, tout le monde professionnel qui nous fait appeler avec le comité ministériel qui est présidé par le vice-premier ministre. Maintenant, nous besoin de dire que ça m'a une mesure qui prend là. Le promoteur fin comprend qu'il y a une condition qui finit imposée, c'est une condition qui peut imposer pour le bien-être de ce projet. D'accord? Et quand nous mettons 7 milliards de roupies dans un projet de développement, les pas contents qui après la mer dégradée devant ce projet, ou qui disent ça disparaître. Donc c'est pour ça qu'il nous prend une semaine, mais nous appelle tout le monde, et nous fait débloquer la situation, et nous pensons que quand nous fait quitte la réunion tout à l'heure,
autant mon officier, autant mon technicien, autant mon professionnel, autant que le promoteur, je crois que tout le monde est satisfait. Et je crois qu'il y a une bonne quitteuse qui énonce à l'accord là qu'on peut travailler ensemble. Merci beaucoup. Hier, je appelé un officier local government, district council of FLAC, et un officier ministère local government, nous détecter qui problème côté ça peut bloquer. Et hier, nous discutons ça dans mon bureau et nous récitons seulement le problème qui finit là. Et aujourd'hui, nous finissons dans cette réunion-là, nous sommes capables de nous garantir que du côté District Council, tout bon problème est fini, solve, et le projet là, bientôt capable de commencer. Et nous pouvons travailler, District Council, nous pouvons travailler dans la philosophie du Premier ministre. Le Prime Minister, il a envie qu'il y ait un projet qui vient, qui est un projet, naturellement, un très bon projet, qui est valable, qu'il ne faut pas un blocage et des murs. Alors nous pouvons travailler dans cette direction-là, tout bon projet que nous pouvons guetter, pour make sure qu'ils se 15 PMI vite et qu'il y ait un projet déclenché et un travail commencé. Les dernières 48 heures ont été cruciales pour le projet du Saint-Géran. Comme tout le monde le sait, le Saint-Géran est à Maurice depuis 41 ans, fait partie du groupe Kerzner, et nos investisseurs sont très prisés par la destination mauricienne. Ils veulent vraiment investir sur Maurice. Je tiens à personnellement remercier le Premier ministre de l'île Maurice, le ministre des Finances, le ministre du Tourisme, tous les ministres impliqués pour faire avancer ce projet. Mais vraiment, Monsieur Sinatambou, merci de votre implication, et ministre Soudan qui a vraiment fait bouger les choses pour nos propriétaires. Personnellement, je suis impliqué avec ce projet depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, c'est un plaisir de remettre le fleuron de l'île Maurice à sa grandeur qu'il doit avoir. Nous allons vous construire le plus bel hôtel de l'île Maurice. Nous allons protéger les emplois et nous allons vraiment créer quelque chose que tous les Mauriciens et les Mauriciennes peuvent être fiers d'avoir sur leur île. Merci encore, monsieur. Merci.